Allez, viens, Loulou. Tada! Vous voyez? Bon, Orion c'est pareil. Hein. Orion c'est la même. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est la tronche d'Orion. N'est-ce pas? Voilà. Hein? On dit merci la bardane. Vous avez vu la queue? Et maintenant, Tiamon. Tada! Je suis dégoûtée. Regardez-moi ça. Bon, en soi, la bardane, c'est pas dramatique. Hein. Et la queue? Totalus. Bon, je suis dingue. C'est vraiment... Hein. Allez, file de là. Je veux pas que je te mette un coup de pied. Je vais commencer par lui mettre, hop, un petit coup de brosse. Donc le produit agit. Ah oui, je voulais amener ma pince à tic aussi qui est chez moi et j'ai oublié. J'ai vu la dernière cuillère, hier ou avant-hier, je sais plus. Vous avez quelques tics. Allez, c'est parti. Alors, l'astuce, c'est de mettre beaucoup de démêlant. Et après, de tout enlever d'abord à la main. Et après, à la brosse. En faisant mèche par mèche. Avancer progressivement. Et ça marche. Alors, quand vous avez un gros machin comme ça, là, faut enlever, en plus là il a plu, donc du coup ça se défait, faut enlever à la main tout ce qui s'enlève. Et en gros paquet pour libérer les crins. Crinière toupée de Tiam, c'est fait. Il va lui rester la queue, mais la queue en général elle se démêle vite. Je ne vais pas enlever toute la bardane qu'il y a dans le pré des chevaux parce que, ben, encore une fois, je ne suis pas chez moi et que, à mon sens, ça serait pour 3 mois un investissement en temps qui n'en vaut pas la peine. Mais par contre, je vais faire quelque chose que habituellement je ne fais pas. Je vais le tresser pour éviter que ça recommence parce que ça prend du temps à démêler. Puis, bon, en vrai, ça abîme pas tant que ça. Hein. Franchement, j'ai très peu de crins arrachés. Mais voilà. Allez, voilà. Je profite pour couper un peu et enlever les mèches minuscules. Je vais me prendre des élastiques. Non, ça ne se mange pas. Bande de crétinos. Non, ça se mange pas. Allez, c'est là. On est un autre jour. On en était à la bardane. Alors, je leur ai fait, j'avais noté Tiam et tout. Ben, 2 jours après, c'était la même en fait. Donc, il a les tresses. Donc voilà, aujourd'hui on va les enlever et puis relibérer la crinière parce que bon, finalement ça fait pas grand chose. Et s'occuper de celle d'Orion. Je sais toujours pas si je lui coupe les crins ou pas. Je sais pas. J'ai envie mais j'ai peur. Allez, on va les nourrir au pré, puis au moins vous allez pouvoir voir un peu où ils sont.
Et ensuite, je les prendrai, enfin, je prendrai Thiamolicol pour lui faire les soins, et puis après, voilà. Ou l'inverse, je sais pas. Allez, c'est parti. Ah oui, et aussi, grande nouveauté, ma petite sœur m'a prêté sa caméra, donc celle avec laquelle je filme actuellement. Donc moi, pour le moment, j'ai pas encore le retour et je sais pas la qualité que ça aura, mais c'est quand même une 4K, donc si ça ne marche pas, c'est juste que je sais pas l'utiliser. Mais normalement, ça devrait régler mes problèmes de vidéo floue. Et surtout, je peux vous prendre. Elle est stabilisée. Donc du coup, ça c'est trop cool parce que avec l'appareil photo, bon bah il n'est pas fait pour. Et du coup, c'était compliqué. Et là, je peux. Je sais pas si on voit sur les images, mais moi je vois déjà la bardane. J'avais tout enlevé. Et il y en a autant. Ça me déprime. Ça me déprime. Et coucou les loulous! Vous allez manger là, puis après on ira là-bas pour. Hop. Non. Le carnage. Ah, punaise. Voilà. Est-ce que réellement cette queue permet de chasser les mouches? Je vous le demande. Et celle-ci, ce ne sont plus des queues. Il y en a à nouveau dans les fanons, mais moins que la dernière fois quand même. Par contre, le toupet. Voilà, voilà. Bref. Donc, leur prêt actuel, il est là. C'est tout ce qu'on voit. Jusqu'au boule, au niveau des boules de foin, ça s'arrête. Et après, ça tombe en contre-plongée. Pour le moment, j'ai fermé parce qu'il y a beaucoup de ronces et que j'ai pas fini de tout nettoyer au niveau des clôtures. Mais faut que je m'en occupe, faut que je le fasse. Bah dis donc, c'est très bien ça. Voyons, on fait le pied. Oui. Non. Non, oui. Non. Bien. Pose. Bien. Ça, c'est bien. Non. Tu veux réavancer un peu? Oui. C'est bien ça. Non. 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 Pause. Oh. Tu vois, pas méchant. Oui, pause. Change d'appui. C'est ça. Tu changes d'appui là. Bien. Bien. Oui. Oui.
donner celui-là. Oui. Oui, oui, c'est bien. Donne encore. Oui, oui, Orion. Donne. Donne. Voilà, c'est bien. Oui. Pause. Super, Loulou. Très bien, ça. Allez, on refait l'écran. Nouvelle journée, nouveau combat contre la bardane. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de couper les crins d'Orion. Alors, rien à voir avec la bardane. C'est juste que j'ai regardé des photos de lui quand il avait 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis encore plus rendu compte que ses crins n'évoluent plus du tout. Et que ça stagne, quoi. Donc, je m'étais franchement tâtée. Mais ça me fait peur aussi, parce que moi, j'aime les longues crinières. Et là, ça y est, j'ai décidé de couper. C'est trop lourd. Tiens, et là, ça y est, j'ai décidé de couper, donc j'en profite. On est début d'automne, euh, ça s'est rafraîchi, mais il commence à peine à faire le poil. Il perd surtout le poil d'été là. Non, 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 non. Il est là, le poil. Oui, donc je disais, on est à l'automne, il fait pas encore trop froid, ils n'ont pas encore fait véritablement le poil d'hiver. Donc du coup, c'est le bon moment parce qu'en fait, l'inconvénient, à mon sens, c'est après, il y a un peu tous les avis, mais quand on coupe la crinière, si on le fait trop tard et que le froid est déjà installé, sous la crinière, il n'y a pas le gros poil d'hiver parce qu'en fait, la crinière est là pour isoler du froid. Et du coup, si on la coupe à ce moment-là, bah, ils ont un côté qui est au froid pour le coup. Là, ça n'a pas commencé, ça commence à peine, donc je coupe tout aujourd'hui. C'est décidé, portez courage. Ils ont à nouveau 3 tonnes de bardane. Je suis déprimée de cette bardane. Mais voilà, gros pinçage et puis on coupe la crinière d'Orion aujourd'hui. Allez.
et bien voilà, j'ai fini, je lui ai fait un gros pinçage, j'ai arrêté de filmer parce que il était trop collé à moi, donc je pouvais pas tenir la caméra plus l'invasion orionesque. Mais voilà, finalement je lui ai aussi coupé le toupet parce que de toute façon vu le nombre de bardanes qu'il a tous les jours dedans, c'est pas ça qui protège des mouches. Et au besoin je lui mettrai un masque, mais là il y en a plus en ce moment. Du coup voilà, c'est pas bien fait du tout, hein. Moi j'aime les crinières longues, donc je ne sais pas couper les crinières courtes. Mais là au moins on repart à zéro. En fait ce que je voulais c'était couper les petits crins qui sont de part et d'autre de la crinière principale, qui chez Orion était encore du crin de bébé. Vous savez, ce petit crin tout fin, tout dufteux. Donc l'idée c'était de le couper pour qu'il reparte un peu mieux. Et voilà, on va voir. Après, je lui referai pas. Je sais qu'il y a des personnes qui coupent et qui recoupent plusieurs fois de suite pour que le crin s'épaississe. Mais je le fais pas. Enfin, je considère qu'une fois ça suffit. Et puis là, normalement, au printemps, il devrait avoir déjà un bon travers de main qui aura repoussé. Et à l'été, 15-20 cm. Et puis de toute façon, je mettrai un bonnet. Mais arrête de fouiller dans ma poche! Arrête! Je lui mettrai un bonnet et s'il y a des mouches, et puis voilà. Mais là, il est très moche. Moi qui aime les crinières très longues, fou! Mais bon, au moins, ça me fera plus qu'une crinière sur deux et un toupet sur deux, parce que les toupets, c'est chiant à faire, à démêler avec la bardane, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours pour ne pas me faire déborder, et ça fait partie du coup de ma routine d'automne que je vous présenterai la semaine prochaine. Allez, bye bye!